nous sommes en guerre. En oubliant de préciser contre qui il entrait en guerre, le président français a maladroitement ouvert la porte à un conflit massif. Ce sont d'abord les Russes, toujours prompts à réagir, qui envoient les premières troupes vers l'Hexagone. Ils sont rapidement suivis par les Allemands, qui font une percée par l'Est. Puis c'est l'effet boule de neige, puisque l'armée croate, directement arrivée de Zagreb, intervient à son tour. La nouvelle parvient finalement en Asie, où les forces spéciales coréennes entrent en jeu. Ensuite, ce sont les Australiens, qui intègrent à leur tour le conflit. Une intervention qu'ils jugent légitime. Elle n'était pas claire sa déclaration, nous on savait pas vraiment à qui il parlait. Mais bon, c'était surtout l'occasion de voir du pays. Plus étonnant, les Américains, d'habitude friands des conflits armés, mettent 2 jours avant d'attaquer la France, suivis de près par la Macédoine du Nord et la Chine, qui tirent des missiles balistiques depuis chez elle. Par respect pour ce conflit, nous envoyons nos gros missiles. Le continent africain n'est pas en reste, puisque le peuple zoulou envoie ses meilleurs guerriers par le sud. Puis, après plusieurs jours de conflit, les tribus amazoniennes répondent à l'appel du président Macron et sortent des bois pour intégrer ce conflit qui les dépasse. Je connais pas la France, je sais pas où c'est, mais on y va. Enfin, les gardes suisses sont mobilisés après 5 siècles de neutralité, rapidement suivis par les légions italiennes qui viennent de faire demi-tour sur ordre du président. J'ai décidé de rappeler nos légions, car cela bloquait au niveau de la Constitution européenne. Quoi qu'il en soit, en déclarant la guerre à un ennemi imprécis, Emmanuel Macron a probablement fait une sacrée connerie. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences.